Bonjour. Alors on va faire un cours de pilates. Donc pilates fondamental. Sur d'autres vidéos, vous verrez des niveaux avancés et intermédiaires. Donc on va surtout se concentrer sur les référentiels et prendre le temps de comprendre la respiration. Quand expirer, comment expirer sur les mouvements et sur les rythmes. On va commencer par un petit échauffement. On va relâcher les bras. Donc là, il est midi. Je suis allée déjà marcher ce matin. Donc je vais faire un échauffement léger. Si vous faites ce cours le matin très tôt, prolongez cet échauffement pendant 10 minutes. On relâche les bras, l'autograndissement, et je vais commencer par des mouvements circulaires dans un sens et dans l'autre sens. Les épaules enroulées dans un sens et dans l'autre sens. Dissociées. Les coudes. On va tirer en hyper extension pour aller jusqu'au bout du mouvement. Même chose de l'autre côté. Ok. Poignets, mouvement circulaire et extension flexion des doigts. Mouvement circulaire, je vais immobiliser ici mon bras et me concentrer sur l'articulation du poignet et des doigts. Même chose de ce côté. Mouvement circulaire dans un sens et dans l'autre. Ouverture, flexion, extension des doigts. Très bien. Je vais relâcher les bras. Je vais placer ici mes mains sur mes paumes pour comprendre un peu la respiration. Donc on va inspirer et essayer d'ouvrir la cage, d'ouvrir les côtes sur l'extérieur, ce qu'on va appeler la respiration thoracique latérale. Je vais inspirer par le nez. Expirer, bouche entrouverte, voire ouverte. Ici, mes mains, je les plaque sur les côtes pour sentir le mouvement de l'ouverture des côtes. J'inspire. Voyez, mes doigts s'écartent, mes côtes également. J'expire. Encore. Lentement, expire, bouche ouverte. Mes doigts se resserrent. Je vais en plus maintenant, sur cette expiration, engager mon transverse. Mon transverse, c'est le muscle que vous utilisez quand vous devez diminuer, quand vous serrez votre ceinture, quand vous voulez faire un 36 alors que vous faites un 38. On aspire le nombril, on vient amener le nombril vers la colonne vertébrale. On essaye. Très bien. Ok. On va rajouter quelque chose de très important qui va être le début de cette contraction. On va, à chaque expiration, quand on va souffler, engager le périnée. Donc je vous rappelle que le périnée, c'est ce muscle qui forme un espèce de petit hamac entre le pubis et l'anus. Et c'est ce muscle qui nous permet de nous retenir, de laisser échapper un gaz et de nous retenir d'aller uriner. Ce muscle, on va le contracter en premier. J'inspire. Et dans l'expiration, mon périnée se contracte. Mon ventre rentre, mon transverse s'active et je chasse l'air vers le haut en accompagnant le mouvement du diaphragme. Tout simplement. On essaie. Inspire. Expire. Je vais vous faire maintenant la même explication en se positionnant sur le dos. On remet les mêmes principes. On va cependant placer le bassin également en neutre. Donc on place dans les référentiels. Volontairement, je rentre mes t-shirts pour que vous voyez bien. Ici, mon bassin, je vais m'amuser à plaquer, cambrer, plaquer, cambrer. Et garder une position entre les deux. Ni plaqué, ni cambré. Je vais placer mon autograndissement, hisser la tête vers le haut et conserver ma nuque libre, en neutre. Relâchez les bras et les épaules vers
les fessiers. Je vais replacer ma respiration thoracique latérale. Main sur les côtes, j'inspire, j'écarte les côtes. Dans l'expiration, périnée, transverse, expire en faisant de la buée ou un A muet. Ce placement et ces respirations vont nous accompagner pendant toutes les postures. On continue. Dernière fois. Attention dans l'inspiration de ne pas élever la cage thoracique et de ce fait cambrer. Non, j'écarte comme si j'avais un accordéon dans les mains. Mes côtes sont les soufflets de l'accordéon. Inspire et expire. Ok. On va cette fois-ci essayer de les positionner sur des postures basiques, fondamentales. En conservant mon bassin neutre, je vais expirer, lever une jambe. Stabiliser, inspirer, expirer la deuxième. Ok. On est dans la position qu'on appelle la chaise renversée. Pour vérifier mes angles, je vais juste positionner mes mains ici. Et j'ai à peu près des angles plus ou moins réguliers. Les angles de flexion ici doivent être fixes. On n'a pas des jambes molles. On est en contraction isométrique. Tout notre corps sera en contraction isométrique pendant les exercices. Je vais repositionner les bras le long du corps. Nous allons commencer par un scissors. En conservant mon bassin neutre et sur une expiration, je vais descendre ma jambe vers le sol en expirant. Périnée transverse buée. Sur l'inspiration, je reviens. Je suis en appui sur l'occiput. Je vais maintenant positionner mes deux mains derrière une cuisse. Mettre une petite résistance. Dans l'expiration, je vais mettre une petite résistance en conservant toujours mon bassin neutre. Et je fais descendre l'autre jambe. Je déplace. Relevé de buste sur une expiration pour éviter l'hyperpression. Je peux changer mes angles de flexion. Les leviers vont être donc plus éloignés. À chaque expiration, engage périnée transverse et on fait un A muet pour chasser l'air vers le haut. Chaque exercice devra être fait entre 8 et 10 répétitions, dans la possibilité de chacun. Très bien. Nous allons continuer avec un double leg stretch. Travail de force, chaîne antérieure. Les bras vers le ciel, fixe les omoplates, mains qui se regardent. Toujours appui occiput et bassin neutre. Expire. Inspire. Expire. Je vais éloigner les bras vers l'arrière en engageant périnée transverse buée. Cercle. Je vais accompagner mon mouvement avec une jambe vers l'avant. Le bassin reste neutre. Relevé de buste. Nous sommes toujours en isométrie. Je repose la tête, une jambe après l'autre, en conservant mon bassin neutre. Nous allons passer maintenant sur le leg pull prone. Travail de force, chaîne antérieure.
Mes coudes à l'aplomb des épaules. Contre-résistance sur les appuis mains. Écartement des pieds, largeur bassin. Pour les personnes fragiles des lombaires, vous pouvez rétroverser le bassin et surtout vous restez sur les genoux. Pour les autres, nous mettrons plusieurs adaptations. Autograndissement, je vais pousser le sol sur l'expiration. Je sens mon transverse qui s'active. Je vais accentuer en poussant mon bassin vers le ciel. Toujours sur l'expiration, stabilisé en haut. Pour les personnes plus à l'aise, je vais crocheter mes pieds. Continue de presser le sol tout en montant et en activant périnée transverse et buée. À 10 répétitions. Je vais récupérer en relâchant sur un mouvement inversé. Étirer le bas du dos. Relâcher les épaules. Très bien. On va travailler toujours le travail de force centre du corps. Assis sur les deux ischions. Les bras le long du corps dans l'autograndissement. Pour les personnes cambrées, vous verrez à mettre une petite serviette sous les lombaires. Alors en général, on met la main et on met la serviette derrière. Pour les personnes en rétroversion, c'est-à-dire qui ont du mal à se tenir dans cette position, veillez à plier les jambes. Bras tendus dans l'autograndissement. Mes bras sont en isométrie. Je fixe mes omoplates et je place ma respiration thoracique latérale. Sur l'expiration, je vais rétroverser le bassin. Mes talons doivent accompagner mon mouvement. Je commence par mes lombaires. J'inspire. Dans l'expiration, je reviens en conservant l'autograndissement. En fonction de chacun, on commencera par les lombaires, dorsales, épaules et tête. 5 à 10 répétitions. Imaginez que vous ayez un ballon entre les bras, quelque chose de solide. Pensez à presser. À 10 répétitions. Nous allons rester ici et travailler sur le rolling like a ball. On va écarter les pieds, largeur bassin ou dans l'aisance et rétroverser le bassin pour commencer à préparer un dos rond. Nous allons rouler sur la colonne vertébrale. L'important n'est pas de remonter, c'est surtout de conserver les angles de flexion fixes et d'expirer sur le retour, sans mettre de force dans vos bras de levier. Donc j'expire, je rétroverse, je fige ma posture. Inspire, expire, déplace le poids de corps vers l'arrière. Inspire, reviens, expire la deuxième jambe. Je fixe et colle mes bras. Je regarde entre mes deux jambes, sans changer ma posture, et je me fige. Je vais inspirer en allant vers l'arrière, expirer en allant vers l'avant. À 10 répétitions. On va continuer cette fois-ci. On va se mettre en position allongée sur le ventre. Swimming, travail de force chaîne postérieure. On va garder les bras tendus vers l'avant, mais dans l'aisance de chacun. C'est-à-dire que les bras
vont être plus ou moins élargies en fonction de la souplesse et de la force musculaire que vous avez. Le plus important, on est sur le pubis. On enroule les épaules vers l'arrière pour décharger et je vais continuer à placer mes bras en couteau. Écartement des pieds, largeur bassin. L'autograndissement. Pour les personnes qui ont des difficultés avec les cervicales, vous pouvez mettre un appui ici. Soit une balle, soit un ballon paille. J'écarte les côtes, j'inspire, j'expire, je resserre les côtes. Sur l'expiration, je vais lever bras et jambes opposés. Sur l'inspiration, je vais reposer. Attention, ne levez pas la tête, gardez la tête dans l'autograndissement. On fixe notre posture, nous sommes en isométrie, c'est-à-dire que notre corps doit être rigide. On va accentuer en mettant une pression du bras et de la jambe qui reste au sol, pendant que les bras et jambes opposés se lèvent. Inspire. Expire. Excusez-moi, c'est expire. Inspire. On continue de mettre une pression au sol. Nous travaillons la chaîne croisée postérieure. 8 à 10 répétitions. Même chose, on va soulager en gardant les bras le long du corps et relâcher le dos. Très bien. On va se repositionner cette fois-ci sur le dos. Nous allons faire le 100. Travail de force, chaîne antérieure. Les bras le long du corps, autograndissement, ni plaqué, ni cambré. Respiration thoracique latérale. Sur une expiration, je vais lever une jambe. Sans bouger mon bassin, j'inspire, j'expire la deuxième. Je vais cette fois-ci commencer par placer mes placements en référentiel et créer des battements. Je vais élever les bras au niveau de l'articulation de la hanche et je vais créer des battements mais qui vont démarrer, j'insiste, de l'épaule. Le bras n'est pas mou, les articulations sont verrouillées. Entre 2 et 5 battements sur une inspiration. Entre 2 et 5 battements sur une expiration, toujours en conservant le bassin neutre. Cette fois-ci, on va essayer de le faire. Buste relevé. Et on y va. Option intermédiaire. Extension. En fonction de la force de chacun, vous allez descendre, plus difficile, ou monter. À 90 degrés, aucun intérêt. La charge n'est pas répartie vers l'avant. On essaie de descendre un petit peu. Et si c'est difficile, on revient à l'exercice précédent en pliant les jambes. Sans battement. On revient sur le ventre. Pour le swan dive, travail de force chaîne postérieure. Alors cet exercice peut être délicat pour les personnes fragiles des lombaires. Dans ces cas-là, pensez à faire l'exercice du leg pull prone si c'est trop tendu au niveau des lombaires. Je vais écarter les bras le long du corps, bras fléchis sur les extérieurs, autograndissement. Et je vais placer ma respiration thoracique latérale. Je tire mes pointes de pied. Ici, je vais essayer, dans l'inspiration, de lever le buste, d'abord sans la force des mains. Ensuite, sans lever les coudes, je vais expirer vers l'avant.
Option un peu plus avancée, intermédiaire, on va lâcher la bascule. Par contre, j'insiste, vous expirez en engageant périnée transverse et l'ensemble du corps est en isométrie. Cinq à 6 répétitions. Attention de ne pas être en position de la pompe. Pensez à relâcher les omoplates, l'autograndissement. Après vos répétitions, comme tout à l'heure, on va étirer dans le sens inversé de la posture pour soulager la partie lombaire. Très bien. Nous allons revenir ici. Et on va travailler cette fois-ci sur le shoulder bridge, travail de force chaîne postérieure. Écartement des pieds, largeur de bassin. Je suis toujours sur l'occiput et là une attention particulière. Conservez toujours le neutre pendant l'élévation du mouvement et de la colonne vertébrale. J'ai les bras le long du corps, autograndissement. Je place ma respiration thoracique latérale. J'écarte dans l'expiration, mes côtes se resserrent, mon périnée se contracte, mon transverse également. Je chasse l'air vers la bouche. Ici, on va créer une petite bascule. Expire, rétroverse, engage périnée transverse. Une fois que j'ai imprimé les lombaires, je vais les déplacer, ainsi que les dorsales. Stabiliser en haut, attention, nuque libre. Vertèbre après vertèbre. Je reviens. Même chose, cette fois-ci, je vais déplacer, décoller mes talons. Ma posture doit être solide, toujours en isométrie. Petite option avec les bras de levier élevés. Huit à 10 répétitions. On va se redresser cette fois-ci en plaçant les deux mains sous les lombaires. Sur une expiration pour éviter l'hyperpression, je vais expirer, contracter périnée transverse et se redresser. Très bien. Nous allons faire ici, cette fois-ci, la posture du teaser, le fondamental du teaser. Travail de force, chaîne antérieure. Jambes serrées. On est cette fois-ci sur les fessiers, bras tendus. Je vais fixer ma posture de bras et faire en sorte que mes bras, pendant tout le mouvement, vont essayer de suivre le parallélisme de mes cuisses. Je vais inspirer, écarter les côtes. Dans l'expiration, dérouler vertèbre après vertèbre. Je vais commencer par mes lombaires. Je m'arrête, j'inspire. Expire. Pour les personnes cambrées, pareil, la petite serviette qui compense juste le manque. Ce n'est pas un coussin, ce n'est pas un oreiller. C'est juste ce manque que vous n'avez pas sur votre cambrure qui va être calé simplement. J'expire en descendant. J'inspire, je stabilise.
Je peux compléter cet exercice en déplaçant un levier. On se repositionne cette fois-ci sur le dos, en déroulant vertèbre après vertèbre. Sur le tapis, écartement des pieds, largeur bassin, neutre et bassin et nuque. Je fixe mes omoplates et je replace ma respiration. Inspire, écarte les côtes, expire, périnée transverse, chasse l'air en accompagnant le diaphragme vers le haut. Ok. Single leg stretch, travail de force, chaîne antérieure. J'expire, je vais repositionner ma chaise renversée, plus ou moins dans l'axe. Ok. Ici, cette fois-ci, je vais faire une extension avec ma jambe droite. Expire, éloigne. Inspire, ramène. Toujours en conservant ce bassin neutre. Expire, éloigne. Inspire, ramène. Je vais positionner la main droite sur la cuisse gauche, opposée. Contre-résistance. Inspire, déplace. Pour travailler un peu plus sur la sangle abdominale, on va pouvoir mettre une contre-résistance. C'est-à-dire que ma main va pousser ma cuisse et ma cuisse va pousser ma main. Expire. Inspire. Déplace. Je vais relever le buste sur une expiration. Le grand doigt est beaucoup plus activé. Travail de force. On repose une jambe après. Je vais repositionner mes jambes allongées, replacer mes deux mains sur mes lombaires pour, sur une expiration, me redresser. On va travailler cette fois-ci le spine twist. Chaîne spiralée sur la colonne vertébrale. On va se mettre dans une position agréable. Tailleur, jambes fléchies, tendues. Pour les personnes en rétroversion, vous allez surélever à l'aide d'un tapis, rouler et vous asseoir dessus, de manière à avoir le repère de la colonne érigée à la verticale. Si c'est difficile, vous pouvez vous appuyer si vous avez, alors je ne vais pas dire un mur, mais une colonne ou un ballon. Vous pouvez faire cet exercice également sur une chaise. Ici, on va commencer par essayer de comprendre la position. Le bassin va être votre point fixe. Main fermée, pouce sur le sternum et on va essayer de comprendre le mouvement. J'inspire, j'écarte les côtes. Dans l'expiration, torsion de la colonne vertébrale, de la tête et des épaules. Point fixe, le bassin. J'inspire, reviens. Encore. Ok. Là, en fait, on va essayer de faire une torsion sur l'ensemble, tourner d'un seul bloc. Bras ouverts, un peu plus compliqué. Dans l'autograndissement, si c'est difficile, pliez. Si vous êtes très tonique au niveau des trapèzes, relâchez les bras.
voire même vous pouvez le faire dans la position version douce. Bras tendus, autograndissement, pareil. Souriez. Ma tête, ma colonne, mes épaules tournent d'un seul bloc et mon point fixe est le bassin. Il ne doit pas bouger. Relâchez. Cette petite routine, vous pouvez la faire 2 fois. Entre 5 et 10 répétitions. J'insiste sur les personnes qui ont des difficultés ou des pathologies au niveau lombaire. Pensez à adapter votre exercice en calant quelque chose sous vos lombaires. Pour les personnes en rétroversion de bassin, n'hésitez pas à plier plus souvent les jambes. Allez-y à votre rythme, lentement, et comprenez surtout, placez bien la respiration avec l'engagement du périnée, du transverse et du centre. Merci, à tout à l'heure.